bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Trésor. Olivier, bonjour. Bonjour Françoise. Olivier Joffre qui vient de nous rejoindre. Olivier Joffre est dirigeant de Murtronic, une société qui est basée à Montchanin, si je ne dis pas de bêtises. Le siège est à Montchanin. Le siège est à Montchanin, voilà. Alors, pourquoi Olivier? Eh bien écoutez, on va tout vous dire, on s'est rencontrés dernièrement lors d'un salon, les Creusotines d'Aise. Et on s'est rencontrés, on s'est plu, on s'est séduit, et voilà, on s'est dit pourquoi pas parler de notre métier. Alors il est venu me voir en me disant mais j'ai entendu dire que tu fais un trésor, hein, accompagné d'une tierce personne, Nicolas je crois, hein, c'était Nicolas, exactement. Et donc Nicolas lui dit tu sais il y a un trésor tous les jeudis, ça peut être sympa de parler de ton job, ça peut intéresser des particuliers. Françoise est spécialisée dans le coaching, l'accompagnement des particuliers. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai dit, mais Olivier, tu es le bienvenu avec plaisir. D'où ce trésor aujourd'hui. Alors pourquoi? Le thème aujourd'hui de ce trésor va porter sur les solutions à apporter lorsqu'on a des soucis d'humidité. C'est vraiment la spécialité d'Olivier, pardon. Et donc je vais lui laisser la parole déjà pour qu'il se présente, qu'il nous dise qui il est, et ensuite on parlera de sa société et de ses solutions. Alors Olivier. Parfait. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Je t'en prie, qui es-tu? Alors Olivier Joffre, donc je suis le dirigeant de Murtronic. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai passé ma carrière à la fois dans l'industrie, j'ai démarré dans l'industrie, 10 ans d'industrie, et puis je me suis passionné par le bâtiment et par le patrimoine. Voilà. Donc j'interviens aujourd'hui sur le patrimoine bâti. D'accord. Alors, en quoi consiste l'humidité en général? Tu sais, moi par exemple, je suis une nana de terrain, et comme on le dit toujours, et quand je vais visiter, encore dernièrement, hein, j'ai entendu quelqu'un me dire « Oh, regarde, il y a de l'humidité dans les murs ». D'accord? Juste parce que c'est un peu noirci. Problème dans l'immobilier, c'est ça que tu connais bien, mais il y a d'autres soucis de l'immobilier également. En quoi consiste l'humidité en général? D'où ça vient? Pourquoi il y a cette humidité? Alors, il faut comprendre que l'humidité dans le bâtiment, elle est présente dans tous les bâtiments qui ont été construits avant 1950. Alors, comment on est venu à se soucier de ce problème? On a fait beaucoup de rénovations avec la région Bourgogne sur des appels à projets, et on cherchait des performances extrêmes. Et on s'est aperçu que dans les vieux bâtiments, il y avait une présence d'humidité importante. Et moi, je suis un homme de mesure, donc j'ai mesuré cet taux d'humidité dans les murs. Et on s'est dit, avec des taux d'humidité comme cela, faire de la performance énergétique, ça va être compliqué, voire même ça va nous emmener sur des pathologies. Voilà. Donc on s'est intéressé aux pathologies du bâti ancien, et notamment tout ce qui est cloquage d'enduit, cloquage de peinture, désagréments liés à l'odeur, liés à l'humidité. Et donc on s'est aperçu que c'était lié à un phénomène que l'on appelle remontée capillaire. Voilà. Donc dans le bâti ancien, tout ce qui a été construit avant 1950 est touché par ce phénomène que l'on appelle remontée capillaire. Et tu as bien signalé que si je comprends bien ce que tu viens de nous expliquer, c'est que si aujourd'hui on a une maison qu'on est en train d'isoler et qu'on n'a pas travaillé en amont son souci d'humidité, on court à la catastrophe. J'en conclus ça parce que tu es en train de me faire comprendre qu'on peut enfermer cette humidité sans l'avoir traitée et à terme ça peut faire de gros dégâts. Alors tu as totalement raison, notamment si on isole par l'intérieur, ce qui est la tendance généralisée aujourd'hui, oui, d'isoler par l'intérieur. Alors on a vu l'intérieur pendant un bon bout de temps et aujourd'hui en plus on rajoute l'extérieur avec ces gros cubes de polystyrène. Moi ça m'affole un peu, un vrai. Alors je vais être un petit peu plus général, même si tu as raison, dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. On est en plein dedans. En fait, la rénovation énergétique ou la rénovation tout court, en fait, va perturber un équilibre. Le bâti est là depuis plusieurs centaines d'années, plusieurs dizaines, voire centaines d'années, et il s'est établi un équilibre. À partir du moment où on va rénover, on va déstabiliser ce bâti et on va lui apporter des modifications notoires, refaire des enduits, refaire des doublages, refaire de l'isolation, et on va perturber cet équilibre hydrique en fait. Donc il faut faire attention à ne pas faire d'erreur et à traiter cette humidité, parce que soit on va l'enfermer, soit elle va venir dégrader les performances de l'isolant. Je suis curieuse, je vais lui poser plein de questions, parce que je pense que derrière l'écran, vous aussi, vous avez peut-être des questions comme moi à poser. Tu dis qu'on va déséquilibrer le niveau hydrique. Donc, est-ce que ça sous-entend qu'il faut déjà mesurer ce niveau hydrique avant toute transformation, avant tout travaux du bâti, pour pouvoir en
en tenir compte et rééquilibrer à travers l'apport qu'on va mettre sur le bâtiment? Tout à fait, un petit peu comme chez le médecin. Oui. On va commencer par faire une prise de sang, j'ai envie de dire, un bon diagnostic pour savoir d'où vient cette humidité, parce qu'il y a effectivement des remontées capillaires, mais il peut y avoir d'autres phénomènes, comme les infiltrations, comme les résurgences, les rejaillissements, etc. La condensation, tu parlais tout à l'heure de traces noires qui sont liées à des problématiques de ventilation. On est d'accord, je le savais. Mais je le dis parce que, encore une fois, on retrouve fréquemment ce phénomène de condensation quand il y a eu, comme je disais, un déséquilibre qui est dû à une rénovation, je pense au changement des menuiseries, à une certaine époque, qui n'était pas forcément couplé à un diagnostic ventilation. Alors, ce que veut dire aussi Olivier, et je me permets d'apporter ma petite connaissance en qualité d'expert immobilier, c'est qu'effectivement, il y a eu, parce que isolé, il y a déjà longtemps qu'on travaille, ça va faire une vingtaine d'années, tout a commencé déjà par les fenêtres et les portes, ça a été la grande vague, sans forcément qu'on réfléchisse à effectivement ce qu'on appelle la ventilation, parce que c'est bien d'avoir supprimé c'est bien ou pas bien, après chacun a son mot dessus, mais a voulu apporter une isolation phonique et thermique par ses fenêtres dans un premier temps avec un double vitrage, un 4-2-4 ou 4-8-4, enfin bon bref, peu importe, ou du triple aussi, on le voit énormément, sans penser effectivement à la ventilation. Ce qui a fait que, parce que normalement sur une fenêtre, on doit avoir ces petits bandeaux qui laissent ces petits filtres d'air, et la plupart du temps, il n'y en a pas. Ça a été oublié, et effectivement, on retrouve ces traces noires, donc c'est pas de l'humidité, c'est juste une condensation. C'est ça, c'est l'humidité de l'air en fait qui vient se concentrer dans la pièce et qui vient se coller sur les points froids que sont les cuits de plafond. Donc on a apporté un niveau d'étanchéité à l'air supérieur en changeant les menuiseries. Il fallait absolument que ce soit accompagné d'un petit diagnostic ventilation pour assurer le renouvellement d'air. Donc ne jamais oublier la ventilation. Voilà, tout à fait. Comment circule mon air dans ma maison, exactement, dans mon appartement? Donc ça, c'est quelque chose qu'on réalise systématiquement dans le cadre du diagnostic humidité. On va regarder si les systèmes de ventilation fonctionnent, est-ce que le principe de balayage est respecté, est-ce que les grilles d'entrée d'air sont bien positionnées. Technique, le système de balayage, est-ce que tu sous-entends c'est l'entrée et la sortie de l'air? Exactement, c'est-à-dire qu'un système de ventilation typique aujourd'hui, qui est la ventilation simple flux, on va extraire de l'air vicié qui a été pollué par nos activités et on va la laisser rentrer par les petites grilles dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement. Voilà, donc il faut que ça soit attiré d'un côté pour que ça puisse rentrer dans l'autre. C'est ce que l'on appelle le principe de balayage. Et faire attention que les portes soient bien détalonnées. D'accord. Également. Alors, dis-moi, Murtronic intervient dans quel domaine? Apparemment, il y a plusieurs possibilités chez vous. Principalement sur du bâti ancien. En fait, nous, on va participer à la préservation du patrimoine parce qu'il est en danger à cause de ces remontées capillaires. Donc, qui dit patrimoine, dit des immeubles, du bâti important, ou tu interviens aussi chez le particulier? Alors, on va de l'appartement en rez-de-chaussée, dans une copropriété ou chez un bailleur social, jusqu'aux cathédrales. Donc, on n'est vraiment pas limité en termes de bâti, principalement sur du bâti avant 1950, systématiquement, et une tranche de construction entre 50 et 70. Et est-ce que tu interviens chez le privé? Tout à fait. Donc 90% de nos clients sont des particuliers. On intervient beaucoup chez les services techniques de mairie, sur les bâtiments publics, mais également sur des églises, des cathédrales. Ça veut dire que si demain, Olivier, j'ai un client qui a un souci, je peux te faire appel pour que tu puisses intervenir. Tout à fait. Et vous intervenez sur toute la France? On intervient sur les 45 départements du sud de la France, l'Espagne et l'Italie, pour ma partie. Et ensuite, j'ai un collègue qui a une structure sur la moitié nord de la France qui réalise exactement le même travail. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu en détail, parce que je suis quelqu'un de curieux, puis tu dois te douter que j'ai un peu lu ta belle brochure au demeurant. Tu parles de fréquences, etc. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça arrive, ces soucis d'humidité en général? En général, on ne va pas rentrer dans le détail. En fait, l'eau capillaire, ce sont de fines particules d'eau qui se forment au-dessus de la nappe phréatique, elle se charge de sel, et lorsque cette eau pénètre dans le mur et qu'elle s'évapore, elle laisse les sels dans le mur. Ce qu'on appelle le fameux salpêtre? Exactement. Les efflorescences de sel ou le salpêtre. Vous savez, c'est les taches blanches qu'on voit dans les caves ou en bas des murs des immeubles, comme ici, par exemple. Tout à fait. Et donc, cette eau, ces fines particules d'eau, elles peuvent remonter dans les murs parce qu'elles sont mises en mouvement par des fréquences qui sont émises
par les mouvements de nappes phréatiques ou de rivières souterraines. Ou de fuite aussi, ça paraît. Non, ce sont de grandes masses d'eau qui sont en ok. mouvement, qui génèrent ces vibrations, ces bandes de fréquences. Ça crée des perturbations électromagnétiques et ça met en mouvement ces particules d'eau. C'est ce qui leur permet, par effet de pompage, de remonter dans les murs. Alors, tu parles d'électromagnétique à une magnétiseuse. Imaginez, ça m'interpelle évidemment parce que nous, on connaît ces points telluriques. Tout à fait. Dit, toujours. D'ailleurs, les chats vont toujours dormir sur un point, c'est pas un hasard. Je pense que tu as déjà entendu. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'il existe une cartographie de ces points telluriques? Est-ce que vous faites des cartes? Comment vous pouvez savoir, comment vous pouvez sonder en fait si le bâti est sur un... Alors ce qu'il faut comprendre, on a du matériel, on a des géomagnétomètres qui nous permettent de valider la perturbation électromagnétique, mais on s'est aperçu finalement que tous les bâtis avant 1950 sont posés sur des nappes phréatiques, puisque les anciens ne construisaient que là où il y avait des points d'eau pour pouvoir alimenter les bêtes. C'est Creusot en plus. Là, nous sommes dans tous les immeubles, il y a un puits, il y a une pompe de relevage, enfin, on a absolument tout. On n'a jamais construit de village sur des secteurs où il n'y avait pas d'eau de toute façon. Donc on a arrêté en 99% des cas, tu veux dire? Dans 100% des cas, les bâtis avant 1950 sont bâtis soit sur une rivière souterraine, soit sur une nappe phréatique. Donc si vous ne voulez pas manquer d'eau, achetez avant. Donc effectivement, on a un géomagnétomètre qui nous permet de valider la variation de champ magnétique. Et ce mouvement d'eau sont ces mouvements d'eau qui perturbent le champ magnétique. En fait. D'accord. Donc en fait, on va se servir de ces perturbations, on va capter ces perturbations, on va les neutraliser par un système électronique. Donc ces petites gouttelettes, tu faisais référence. Voilà, donc elles vont remonter, mais vous allez les capter par un champ magnétique alors. On va capter les fréquences en fait, qui sont émises par les mouvements d'eau. On va les capter, on va les traiter électroniquement et on va les renvoyer en opposition de phase. On va neutraliser les fréquences qui sont à l'origine du phénomène. Alors, c'est envoyé comment? C'est un câble, c'est des ondes, c'est... Pas du tout, on a un petit procédé qui fait la taille de ta petite feuille éclate, là sur 6 cm d'épaisseur. À l'intérieur, on a 2 antennes qui viennent pour l'une capter ces fréquences, un traitement électronique entre les deux et une antenne qui va réémettre. Et sans énergie, on va pouvoir faire un petit peu comme un miroir électronique qui va venir neutraliser ces fréquences. Les fréquences sont absentes, les mouvements d'eau, de particules d'eau sont supprimés, l'eau ne peut plus remonter dans les murs. Et est-ce qu'on a de quoi mesurer à travers ce petit boîtier où on peut recevoir des infos? Alors, je parle au niveau technologique d'aujourd'hui parce qu'on est tous pareils. On est sur des puissances qui sont extrêmement faibles. D'accord. Donc la mesure de ces fréquences est assez compliquée. Par contre, ce que l'on mesure, ce que l'on montre au client et sur laquelle on porte notre engagement, c'est la mesure à la bombe à carbure. On va mesurer le taux d'humidité en masse à cœur du mur avant l'installation, puis 12 mois après l'installation. Donc il y a toujours un deuxième passage. Il y a toujours systématiquement un deuxième passage, puisqu'on est en obligation de résultat. Donc on va mesurer généralement entre 4 et 8% d'humidité en masse sur un mur qui n'est pas traité. On parle ici de 40 à 80 litres d'eau par mètre carré de mur. C'est énorme. C'est juste énorme. Et au bout d'un an, on aura baissé drastiquement le niveau d'humidité pour redescendre entre 0,5 et 1 voire 2% d'humidité maximum. Fantastique. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a une garantie de résultat. Et pour moi, ça me parle très bien en tant que professionnel, parce qu'aujourd'hui, on nous garantit peu de choses, si peu de choses, j'ai envie de dire, que là, c'est un process qui est vraiment révolutionnaire pour ces problèmes d'humidité, si je peux dire. Alors, c'est une révolution un petit peu longue, parce que le procédé existe depuis 40 ans, on a 17 000 références en France. Mais si peu connu. Et si peu connu, c'est l'objet de mon travail, notre rencontre. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là pour en parler aussi, parce que plus on diffuse l'information, que je suis coach et que j'accompagne des particuliers, et que toi, tu peux venir traiter les problèmes d'humidité, de toute manière, nous avons la même clientèle quelque part. Et c'est vrai que plus on va pouvoir être en partage de nos savoirs, de nos compétences, et c'est vraiment le but de ce trésor, d'apporter une plus-value dans l'information, dans la connexion pour tous ces particuliers qui veulent vendre, qui ont peut-être un souci d'humidité. Alors, il me reste une question qui est fondamentale. Tu dois te douter, Olivier, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que ça coûte de faire intervenir Murtronic de Montchanin chez moi pour un problème d'humidité? Alors, le chiffrage est très simple. On l'a simplifié au maximum il y a très peu de temps. Aujourd'hui, le procédé il est conçu et fabriqué sur mesure.
Ce qui nous permet aujourd'hui de vous donner un prix dès aujourd'hui qui est de 40 € hors taxe du mètre carré. Sur du bâti avant 1950, on est forcément construit depuis plus de 2 ans, donc vous bénéficiez d'une TVA réduite à 10%, voilà, ce qui vous fait 40, pour un particulier dans le cadre d'un logement, 44 € TTC du mètre carré. Voilà. Ce qui est relativement correct, avec une garantie en plus. Alors, nous ne faisons pas payer le diagnostic parce que nous en avons besoin pour dimensionner le procédé. Donc, le premier passage est gratuit, ces gens. Tout à fait. J'aime bien traduire, parce que c'est important. On est tous pareils sur le tour dans un moment difficile. Voilà. Donc, la première visite, elle est gratuite. Ça te permet de faire ton réel diagnostic, de savoir de quoi tu vas parler, de quoi tu vas proposer. Tout à fait. On vous transmet ensuite un rapport complet qui détaille l'ensemble des mesures, nos garanties. Donc, je répète les garanties. Le procédé garantit 30 ans en fonctionnement. Et on est en responsabilité civile constructeur, c'est-à-dire que s'il y avait un défaut de fonctionnement du procédé, toutes les conséquences de ce défaut de fonctionnement seraient prises en charge par notre assurance. Donc garantie 30 ans sur le procédé et responsabilité civile. Nous sommes aussi Qualibat, nous sommes certifiés Qualibat. Une garantie supplémentaire d'un sérieux d'une entreprise. Ouais. Soyons honnêtes, Qualibat, c'est comme Calliope pour moi dans la formation, c'est pareil, c'est une histoire pour bien que vous compreniez que les services de Murtronic offrent une prestation de professionnel, un professionnel qui a un process à respecter et ce process vous apporte toutes les garanties, qu'il respecte pas à pas toute la démarche pour vous apporter ses garanties et la qualité de son service et de ses produits. Bien sûr. Voilà. On est bien d'accord. Dans notre prestation est aussi inclus tout ce qui va être conseil aux artisans qui vont intervenir sur votre bâti. Puisque l'objectif du procédé, c'est de pouvoir garantir et de pérenniser vos travaux de rénovation. C'est-à-dire que lorsque vous allez réenduire vos façades ou repeindre vos murs, il va falloir que je vous accompagne sur le traitement des sels. Et ça fait partie de notre mission. Donc, alors je crois que je lui ai déjà trouvé un futur projet, parce que là où tu habites, c'est un immeuble d'avant 49, bien, enfin là où je suis, c'est un immeuble d'avant 49 et on a des projets effectivement de rénovation un peu futurs, donc et bien voilà, ça sera un bel exemple et pourquoi pas, on pourra faire le suivi, tu sais pas, ça sera un beau projet pour vous montrer comment on est parti, de quoi on part et où on arrive et ça peut être intéressant. Eh bien avec grand plaisir. Olivier, d'autres choses à rajouter? On a fait le tour. On a fait le tour, donc on intervient sur les 45 départements, je le répète. Le siège est à Montchanin, en Saône-et-Loire. Fabrication française, donc fabrication du procédé à Montchanin, bureau d'études de conception à Montchanin. Achetant français. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, ça a été une belle découverte, Olivier. J'ai envie de dire dommage que je ne t'ai pas connu plus tôt, mais comme quoi il n'est jamais trop tard. À vous, amis particuliers, si vous avez besoin de retrouver Murtronic pour des solutions d'humidité, comment on peut te retrouver, Olivier? Il t'appelle avec notre site internet, mur-tronic.com. Tronic, T-R-O-N-I-C. Voilà. Et puis un petit peu comme mes confrères, mettez bien le .fr après, sinon vous allez tomber sur les concurrents. Un numéro de téléphone 06 78 22 19 15. C'est mon numéro de téléphone personnel, n'hésitez pas. Et ensuite, on a des techniciens qui circulent sur la région. Alors de même, si vous avez besoin, vous n'avez pas compris, vous n'arrivez pas à le joindre, n'hésitez pas, Françoise Duverne, 06 38 294 492. Vous pouvez également me joindre sur hello@françoiseduverne.com, sur mes réseaux sociaux www.françoiseduverne.com. Merci de nous avoir suivis. Olivier, merci. Merci beaucoup, François. Une belle découverte. Et je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt les amis, à tous les amis particuliers qui nous avaient écoutés, un grand merci pour votre fidélité. Je sais que vous êtes nombreux. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour un nouveau Trésor de l'IMO. Bonne semaine et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci, au revoir.